Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire. Gloire à ton nom, mon Dieu. Gloire, gloire. Gloire, 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 gloire. Gloire ce matin. Gloire, gloire à Jésus. Merci Seigneur. À toi la gloire. 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 Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire au Tout-Puissant. Gloire à notre Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci Yahweh. Gloire. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire. À toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Yahweh. Merci. Gloire à Jésus. Je vous salue ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de notre Dieu soit avec vous ce matin. Frères, sœurs, serviteurs de l'Éternel. Que la paix de Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Que la paix de notre Seigneur soit avec notre nation au nom de Jésus. Je viens encore de la part de notre Seigneur. Aujourd'hui, l'Éternel m'a réveillé. Il m'a dit, va le leur dire. Cette fois-ci, tu parleras à mes serviteurs. Il a répété, il dit, cette fois-ci, tu parleras à mes serviteurs. Je suis la servante Loukou Marie Estelle. Pour ceux qui me connaissent, soyez bénis au nom de Jésus. Pour ceux qui ne me connaissent pas aussi, soyez également bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Car nous sommes tous un dans la maison de notre Seigneur Jésus. Que la paix de notre Dieu soit avec vous. Nous allons prier tout d'abord et nous allons être attentifs à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Père l'Éternel, je bénis ton Saint-Nom pour ta présence, pour ta gloire, pour tout ce que tu as fait pour nous. Jusqu'à présent, tu continues de faire. Quelle grâce, Seigneur. Tu n'as pas tenu compte de mes actes. Tu n'as pas tenu compte de ma manière. Tu n'as pas tenu compte, oh, de ce que je suis. Tu as permis que je vienne au-devant de tes saints. Tu as permis que je vienne au-devant de ceux-là même qui sont, oh Dieu de gloire, tes rois. Je peux le dire que tes princes. Saint-Esprit, je te dis merci. Je te rends toute la gloire parce que tu es digne d'être élevé. Merci dans les hôpitaux pour les malades qui sont couchés au nom de Jésus. Parce que tu te souviens de tes enfants. Tu installes la guérison dans les hôpitaux différents au nom de Jésus. Je bénis ton Saint-Nom
Pour ceux-là même, oh Père, qui sont découragés ce matin, parce que tu les réconfortes au nom de Jésus. Je bénis encore ton Saint-Nom pour les affligés, les délaissés, les méprisés, les opprimés, les indigents. Oh Dieu de gloire, à toi la gloire. Les mots me manquent à m'exprimer. Les mots me manquent pour tes enfants. Souviens-toi comme tu t'es souvenu de moi et que Père, tu continues de te souvenir de moi. Merci parce que tu agis maintenant même dans le cœur de tes vrais appelés, tes vrais disciples, tes vrais serviteurs, comme tu me l'as dit. À toi la gloire, parce que tu l'as dit, va leur dire ceci. Pour ceux qui m'appartiennent, comprendront ce que je leur dirai. Merci pour ta présence au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Servant de Dieu, sois béni ce matin dans le nom de Jésus. Serviteur loin de l'Éternel. Je parle des serviteurs de Dieu. Dieu m'a donné cette force de venir ce matin encore pour te parler. Serviteur de Dieu. Ici, Dieu m'envoie de venir vous dire ce matin que la crainte, c'est le commencement de sa sagesse. Sa sagesse, c'est la crainte. Quand nous avons la crainte, nous devrons obéir la voix de l'Éternel. Quand nous disons nous avons la crainte, nous devrons toujours chercher la présence de notre Seigneur Jésus. Quand nous disons nous avons la crainte, quoi qu'il nous arrivera, nous allons toujours élever notre voix vers l'Éternel, élever les yeux et les mains pures devant notre Seigneur. Le cœur affligé et Dieu qui nous a appelés nous fera part dans le nom de son Fils Jésus. Aujourd'hui, ce matin, toi qui vas écouter, si tu acceptes que le Saint-Esprit te révèle les choses cachées que tu n'as pas encore vues dans la présence de notre Seigneur Jésus. Et pour toi qui ne comprendras pas, nous allons toujours prier pour que le temps de Dieu arrive aussi dans ta vie. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous dans le nom de Jésus. L'Éternel m'envoie vers vous, serviteurs de Dieu, servants de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est de nous qu'il s'agit, de toi et moi, de toi à moi. Parce que la Bible déclare, le jugement commencera à la maison. C'est comme un fils et son père. Si le fils ne reste pas tranquille à la maison et que le père quitte au travail, qu'il voit son fils dans sa maison avec ses amis en train de faire n'importe quoi, le père sera dans le silence. Après avoir fini toutes ses conneries et que ses amis iront, il appellera son fils pour lui parler. Première fois, il va parler à son fils. Deuxième, il va parler. Troisième là, il y aura des châtiments là-dessus. Parce que ce père-là aime véritablement son fils. C'est pas forcément fouetter avec des codes. Mais il va châtier son fils en le punissant souvent. Et c'est ce que notre Seigneur fait. Plus que ça. Parce que le châtiment de notre Dieu qui met sur notre vie, c'est tellement bon. Pourtant, pour nous les hommes, quand nous ne sommes pas heureux, alléluia, nous qui sommes des personnes, quand nous ne sommes pas heureuses, nous châtions nos enfants, nous châtions nos frères. Mais avec Dieu, son châtiment est pur. Que la paix de notre Dieu soit avec toi.
servant de l'Éternel, dans le nom de Jésus. Que la paix de notre Seigneur soit avec toi, serviteur de Dieu. Dieu me dit, va leur dire ceci. Tu leur donneras Luc 24, verset 16-17. Retenez bien. Hein? Servant de Dieu, là où tu te trouves au moins, tu prendras Luc chapitre 24, verset 16-17. Serviteur de Dieu, tu prendras aussi chapitre 24, Luc chapitre 24, serviteur de Dieu. 24, verset 16 à 17. Servant de Dieu, encore Matthieu, chapitre 12, verset 40. Serviteur oint de l'Éternel. Je dis bien serviteur oint de l'Éternel. Tu prendras Matthieu, chapitre 12, verset 40. Servant de l'Éternel, tu prendras encore Matthieu, chapitre, excusez-moi mes yeux là, Matthieu chapitre 26, verset 6 à 14. Servant de Dieu, tu prendras Matthieu chapitre 26, verset 6 à 14. Serviteur de Dieu, tu prendras Matthieu chapitre 26, verset 6 à 14. Et la dernière parole de l'Éternel en ce chapitre, il m'a dit, tu leur donneras encore Luc chapitre 22. J'ai dit, Seigneur, ta parole est la vérité. Tu es réellement un. Ton esprit est un. Il a débuté de Luc 22. Il vient me donner dans chapitre 22. Il a débuté à Luc 24, excusez-moi. Il vient de me donner Luc chapitre 22, verset 1er à 34. Il faut prendre le temps pour méditer. Alléluia. Prenons le temps d'écouter notre Seigneur. La méditation veut dire que tu es assis à la face du Père, comme un fils qui est assis à la face de son Père, qui est en train de lui donner des préceptes. C'est-à-dire qu'il est en train de le conseiller. La parole de Dieu fait partie de conseils dans notre vie. C'est de conseils dans notre vie. Excusez-moi, écoutez le message qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Ça est dans Matthieu chapitre 4. Luc 4. On ne se nourrira pas de pain seulement, mais toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui parle physiquement, c'est une personne, mais spirituellement, c'est Dieu. Donc, il s'est incarné en une personne comme il s'est révélé en chair comme Jésus-Christ. Alléluia. Vous qui avez des pasteurs, qui avez des serviteurs, des oints appelés de Dieu, vous pouvez leur donner ce message. Je dis bien les oints de l'Éternel. Vous pouvez leur donner ce message pour qu'ils révèlent encore pour vous. Alléluia. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont toujours encadrés par des pasteurs, qui sont toujours encadrés par des, comment on dit, des servantes. Alléluia. Oui, on ne finit pas d'apprendre. Moi, je le dis toujours. Quel que soit ton titre, tu auras aussi quelqu'un qui doit aussi être devant toi pour te soutenir en toute épreuve, t'exhorter. Alléluia. Oui, être un disciple ne veut pas dire que je suis Dieu. Gloire à Jésus. Donc, on ne finit pas d'apprendre.
Tu peux même aller chez ton collègue serviteur pour dire, voici ce que notre collègue a donné de la part de Jésus. Je veux encore savoir. Alléluia. C'est pourquoi on doit s'unir pour l'œuvre. Gloire à Jésus. Et Dieu me dit, ma fille, toi prête attention. Tu leur diras ceci. Cette parole que j'ai dit, je veux dire, demeurer dans mon amour. Demeurer dans mon amour. Car je suis venu, j'ai amené mon fils dans ce monde. Ils ne l'ont pas reçu. Quels sont ceux qui n'ont pas reçu l'Éternel? Vous verrez ici. Et Dieu m'a parlé. Il me dit, parmi vous, il y a des scribes. Ce n'est pas forcément dans le catholique. Hein? Alléluia. Parce que quand nous parlons des scribes, vous allez penser que c'est forcément dans le catholique. Aujourd'hui, l'Éternel m'a révélé encore. Il nous révélera toujours les choses cachées en profondeur. Nous qui sommes ses enfants. Gloire à Jésus. Ce n'est pas seulement les gens de catholiques. Il s'agit de nous aussi. Quand nous sommes assis, ou bien nous sommes assis dans la chair, alléluia, nous voulons voir tout ce qui est dans la chair, mais non pas l'esprit. Nous ne pouvons pas voir ce qui vient de Dieu, ou ce qui est la volonté, ou ce que Dieu a fait pour exposer sa gloire. Alléluia. Dieu permet certaines situations pour nous former. Gloire à Jésus. Ça est ici. Allez-y chez vos pasteurs pour qu'ils révèlent vos pères spirituels. Si vous avez ces serviteurs-là, si vous avez des pères spirituels, allez-y vers eux. Alléluia. Si tu as eu un premier père spirituel que tu l'as abandonné, va fléchir devant le Seigneur dans le lieu secret et va vers lui pour qu'il te bénisse. Sinon, tu ne verras pas la lumière de Dieu. Alléluia. Ça est là. Gloire à Jésus. Ça est là. Ça parle de Judas ici. Ça parle de scribes. Ça parle de nous les serviteurs qui voulons servir l'Éternel, on n'a même pas encore compris qui est ce Dieu-là. Et on ne connaît pas ce Dieu. On ne sait pas même comment il opère. Gloire à Jésus. Dieu me dit, va parler à mes serviteurs. Parce que certains se lèveront. Ils diront certaines choses. Moi, je vous dis, je dis toujours à mes petits fidèles que je dis, quand Dieu m'amène vers vous et que je vous parle et que vous n'entendez pas, je dirai gloire à Dieu. Le début de ministère, ça me faisait tellement mal. Je ne comprenais pas. Mais un jour, je parcourais la Bible et le Saint-Esprit m'a dit, mais il ne faudrait pas que ça te fait mal. Puisque Jésus même a été dans ça. Alléluia. On grandit en esprit. Gloire à Jésus. Au fur et à mesure que nous servons Dieu, nous grandissons. Parce qu'avec la parole de Dieu qui nous livre, il dit, ah, ma servante, prends ça. Mon serviteur, prends ça. En méditant, tu te retrouves dedans. Tu te retrouveras dedans. Gloire à Jésus. Et Dieu me dit, va le leur dire ceci. Ce n'est pas avec de diplôme que j'opère. Gloire à Jésus. Dieu me dit aujourd'hui, va le leur dire. Depuis 4 heures du matin, jusqu'à 9 heures actuellement. Je suis sur l'heure de 9 heures. J'ai commencé maintenant à 9 heures. D'habitude, je vous livre le message, mais moi, je ne fais pas direct. Parce que Dieu ne m'a pas encore permis. Et si Dieu ne permet pas, rien ne peut arriver. La parole que nous livrons, c'est une parole très chère. C'est accompagné de la puissance de Dieu. Donc ça fait tellement peur. Moi-même, quand Dieu m'amène sur le terrain
J'ai tellement peur. Je n'ai pas peur de la chair qui est au-devant de moi, mais j'ai peur que je faillisse à sa mission. Au nom de Jésus. Dieu m'amène. Il me dit, va le leur dire que ce n'est pas avec de diplôme que moi, Dieu, j'opère. Ceux qui disent que j'ai fait école pastorale, c'est normal. C'est normal parce que l'appel est tellement différent. Chaque personne reçoit son appel selon l'Esprit de Dieu. Tu peux recevoir ton appel en allant faire les études bibliques. Excusez-moi. Mais moi, je ne pourrais pas m'opposer à ce que toi, tu allais faire les études bibliques. Toi aussi, si tu entends que Kwana allait faire l'œuvre sans école biblique, tu ne t'opposeras pas. Parce que c'est le Saint-Esprit qui opère. Alléluia. Gloire à Jésus. Et Dieu me dit, va le leur dire ceci. Je te dis, bien-aimé, frère. Je te dis, bien-aimé, frère, sœur. Toi qui m'entends ce matin, tu te dis que je suis leader de mon église. N'étouffe pas celui qui est auprès de toi. Si quelqu'un a reçu l'appel, il faut avoir le courage de livrer le message pour dire qu'il a reçu son appel et qu'il doit aussi aller parler de la part de notre Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas venus pour nous faire servir, mais nous sommes venus servir ceux qui méritent à être servis, les malades, les affligés, les indigents, tous ceux qui sont opprimés. Dieu nous a amenés dans ce monde pour opérer son miracle, pour accomplir son œuvre. Tu vas te dire, celle-là, elle est qui? Je suis au service de Dieu comme toi, frère. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Quand nous vous parlons de la vérité, nous recevons les injures. Mais tout à l'heure, je viens de dire que ce soit des injures. Je dirais gloire à Jésus. Bénissons notre Dieu. Si nous sommes dans la maison de notre Père, nous qui sommes à l'œuvre, nous que Dieu nous ait choisis pour son œuvre, nous que Dieu nous ait choisis pour avoir confiance en nous, et que nous n'avons pas l'union en nous, et que nous n'avons pas la paix en nous, et que nous n'avons pas cette union pour que nous puissions être un dans le temple de notre Père Jésus. Est-ce que nous aurons union avec ceux du monde? Ou bien c'est avec ceux du monde que nous allons marcher? Puisque nous-mêmes, nous sommes dans la maison de notre Père, nous ne nous attendons pas. Gloire à Jésus. Nous faisons comment? Dieu m'a parlé. Il me dit, certaines, à cause de la dîme, j'ai dit l'ouvrier mérite son salaire. J'ai dit l'ouvrier mérite son salaire. Mais à cause de ma dîme, la dîme qu'ils reçoivent, ils méprisent mes enfants, mes élus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ce message que je suis en train de te parler, Dieu me dit, ça s'adresse à toi. Et ça s'adresse aussi aux faux. Parce que je ne suis pas en train de juger, excusez-moi. Écoutez bien ce message. L'Éternel m'a dit, tu diras à mes vrais serviteurs. Mais parmi mes serviteurs, il y a des faux. Comme tu le vois ici dans ma parole. Il y a des faux serviteurs, des faux prophètes, des fausses prophétesses. Alléluia. Pour remarquer le vrai, c'est très simple. Le vrai a de l'amour. Les vrais serviteurs ont de l'amour pour leur prochain. Parce que le chant de notre Dieu est un chant. Ce chant-là, nous tous, nous devrons se mettre dedans pour travailler. Celui-là prend de un côté, l'autre prend de un côté. Et nous sommes dans le champ de notre Père. Nous finissons de labourer tout. Et nous attendons maintenant la récolte.
voici le faux. Le Saint-Esprit m'a révélé le faux. Il dit, le faux, c'est ceux qui s'opposent à ma vraie parole. Et ils se sont opposés à mon Fils Jésus-Christ. Ils se sont opposés à lui, Dieu. Jésus, c'est nous. Alléluia. Nous sommes des petits Jésus. Alléluia. Jésus s'est mis en chair comme nous. Ses hommes nous est donné. Gloire à Jésus. C'est pourquoi je vous dis, allez-y vers vos serviteurs. Dieu m'a dit, ce qu'il m'a dit, c'est ça que je suis en train de vous dire. Quand souvent vous entendez que je suis une femme, moi, Dieu m'a autorisé de ne pas prêcher derrière la chair. Il y a certains qui disent que non. Moi, je ne m'oppose pas à toi. Souvent même, je suis la télé pour les femmes qui prêchent. Parce que chaque personne a son appel. Arrêtez de juger les uns les autres. Gloire à Jésus. Mais la parole est devant nous. Si tu as été appelé pour prêcher, prêche. Si l'autre n'a pas été appelé pour prêcher, qu'elle le dit, ne critique pas. Parce qu'en le faisant, tu es en train toujours de crucifier le Seigneur Jésus. C'est ce que Dieu m'a dit. Il me dit, tu leur diras ceci. Mon amour, c'est avec mon amour. Sans l'esprit d'amour, sans l'Esprit Saint. L'amour, sans l'amour, l'œuvre que vous faites est zéro, est en vain. Dieu dit est en vain. Et moi je dis c'est zéro. Alléluia. Quand l'apôtre Paul donnait la parole, quand il donnait, il a dit que moi aussi je vous donne ceci. 1 Corinthiens chapitre 7, il dit moi aussi je vous donne ceci. C'est pourquoi je dis aussi, j'ai dit c'est zéro papa. Ce que nous faisons, si toi Dieu tu n'es pas dedans, c'est que c'est zéro. Il dit va le leur dire ceci. Dieu t'a appelé si tu as été dans l'appel de Dieu. Dieu t'a appelé au temps de 2021 et que ton ministère a pris croître. Tu dois savoir que c'est la main de Dieu. Dans le nom de Jésus. Tu dois savoir que c'est son Esprit Saint qui t'a élevé. Ce n'est pas par ta propre force. Alléluia. Maintenant, si tu le sais que tu n'es pas appelé de Dieu, là, tu peux te glorifier comme tu veux. C'est ce que Dieu m'a dit de venir te dire, frère. C'est ce que Dieu m'a dit de venir te dire. Révérend d'église. Révérend. Dieu me dit de te dire. Lui, Dieu, il ne regarde pas ce diplôme-là. Alléluia. Mais le diplôme que Dieu regarde, c'est de faire sa volonté. Sa volonté est que écoutons la voix de Dieu. Ça part de toi, ça part de moi. Ça part de toi, ça part de moi. Je reçois aussi cette parole parce que je fais partie de vous. Si tu adores réellement mon Jésus. Gloire à Jésus. Ce matin, Dieu me dit de te dire qu'il n'agit pas sur diplôme. Il n'agit pas sur l'église. Il n'agit pas sur le nombre de fidèles. Il n'agit pas. Dieu fixe le cœur. Il me dit, voilà que j'ai fixé le cœur de David. Quand il a fixé le cœur de David, il a envoyé Samuel derrière David. Il allait moins David. Quand il a moins David, David est venu. Voici un esprit jaloux qui va rentrer en Saül. C'est ce que Dieu m'a dit que moi je vous donne. Alléluia. Je ne suis pas derrière la chair. Je vous livre en tant que le message qu'il m'a livré de vous dire cela. Je vous dis. L'esprit malin est rentré en Saül et il a commencé à jalouser contre son petit David. Et Dieu me dit, tu vois, c'est ainsi certaines personnes parmi vous. Il y a parmi même mes serviteurs qui le font. Va le leur dire ceci. C'est mon esprit
qui choisit. C'est mon esprit qui appelle. Si tu as été béni en 2022 et que l'autre est là, et qu'en 2023, Dieu veut aussi élever cette personne, toi tu veux mettre d'obstacles, tu diras aussi à tes serviteurs ou à ceux qui sont autour de toi, c'est un faux prophète. Alléluia. C'est vrai que Dieu a dit parmi, il y a des faux. Mais étudier les faux, ça s'étudie par les comportements, les paroles. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc le Saint-Esprit, il est un. Dieu est un. Dieu n'est pas deux. Si Dieu est un, c'est que nous les serviteurs, nous devrons être un. Alléluia. Nous devrons être un. Quand j'entends, si tu viens dans mon église, tu seras béni. On dit si tu acceptes Jésus, tu seras béni. Si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur et ton Seigneur, tu seras délivré, tu seras béni. On ne dit pas, viens dans mon église, tu seras béni. Alléluia. Mais on dit, viens voir la main de Dieu. Et Dieu se révélera à toi. Gloire à Jésus. Le temple est le temple de Dieu. Il dit celui qui détruit mon temple. Il n'a pas dit celui qui détruit le temple de Kofi. Il n'a pas dit celui qui détruit le temple d'Estelle. Je me nomme Loukou Marie Estelle. Il n'a pas dit celui qui détruit le temple d'Estelle. Mais il dit celui qui détruit mon temple ou qui détruira mon temple. C'est pourquoi l'église appartient à Dieu. Et comme l'église appartient à Dieu, nous devrons faire ce que Dieu nous réclame de faire. Et il me dit, tu leur diras ceci. Écoute-moi. Et Dieu me disait, regarde ici ma fille. Certaines ont été corrompues à cause de ces choses matérielles. Ils ont été corrompus. Ils ne livrent même plus mon message. Alléluia. Frère, rien n'est tard quand nous sommes en vie. Si tu es vivant, rien n'est tard pour toi. Il faut te repentir là où tu es. Moi aussi, au temps passé, j'ai aussi fauté. Quand vous allez prendre la méditation, vous allez voir. Si nous trouvons des épreuves, ça a été déjà prédestiné. Et si nous en sortons de cette épreuve, c'est par la main pure de l'Éternel. C'est Jésus qui nous enlève dedans. Parce que Dieu, regardez Judas et Pierre. Quand vous allez prendre la parole, vous verrez. Dieu dit, je serai livré. Quelque part encore, il vient dire à Pierre, voici, pour toi sera comme ça. J'ai gardé ton âme. Alléluia. Maintenant, quand toi, tu t'en sors de cette épreuve, au lieu de soutenir ton frère ou ta soeur qui continue de traverser ces épreuves, et toi, tu te moques. Ce n'est pas par ta pure force. C'est le Saint-Esprit qui t'a animé à t'en sortir. Regardez Abimelech et regardez Pharaon auprès d'Abraham et Sarah. Gloire à Jésus. C'est Dieu qui nous en sort de nos épreuves. C'est l'Éternel qui nous sauve de toute épreuve que nous traversons. Homme de Dieu, si tu es béni aujourd'hui, c'est grâce à Jésus. C'est grâce à ton Dieu. J'ai dit serviteur dans la vérité, la lumière de Dieu. Celui qui sert Dieu avec son cœur, son âme. Gloire à Jésus. Je parle d'un vrai serviteur de Dieu. Si tu es béni là, ne te glorifie pas. Et puis tu n'es pas béni pour toi seul. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu ne seras pas béni pour toi seul. Tu verras. Quand nous sommes éprouvés et que nous nous en sortons, Dieu dit,
le preuve que nous avons été là-dedans, nous pouvons aussi conseiller nos frères et sœurs pour dire ça là, ça tue. Le péché du sexe, si c'est dedans, Satan nous est tenté pour nous détruire et que Dieu nous ait relevés, c'est dans ça, toi tu vas donner comme conseil. Le péché du sexe n'est pas bon. Si c'est le mensonge, le blasphème, que tu as été séduit premièrement et puis les bonnes choses sont en train de venir, c'est dans ça, toi tu vas dire, moi j'ai été dans le mensonge, mais Dieu m'a ramené dans la voie. Toute épreuve est suivie d'une force. Les épreuves qui nous atteignent, Dieu permet pour que nous puissions avoir la force pour soutenir nos frères qui sont encore dedans. Si toi, ton épreuve a été dans la maladie, tu sauras comment témoigner devant tes frères et sœurs. Frères et sœurs, nous ne sommes pas venus sur cette terre pour se concurrencer. Ce n'est pas de la concurrence. Nous sommes venus pour accomplir une mission qui nous a été confiée depuis dans le sein de nos parents différents au nom de Jésus. Donc toi qui es là, tu m'écoutes. Si actuellement tu as couché sur ton lit, que tu es malade, tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu, reçois cela et demande à ton âme, est-ce que je suis digne d'être au service de l'Éternel? Et dis, Seigneur, montre-moi aussi là où j'ai failli. Je parle de serviteur de Dieu et servante véritable de Dieu. Parce que Dieu m'a dit, tu leur diras, tu iras dire, tu diras que tous ceux qui servent réellement mon nom, alléluia, c'est qu'il y a de faux. Ça est dans la Bible, ce n'est pas moi qui le dis. Alléluia. Voyons la réalité et croyons aussi la parole qui sort de la bouche de Dieu. Prenons les méditations que Dieu nous révèle et mettons aussi notre vie au devant de nous pour analyser est-ce que réellement je suis dans la vision de Dieu. Dieu m'a parlé. Je te rendrai aussi mon témoignage. Alléluia. Je vais rendre tout petit. Moi aussi, si à présent tu es en train de vendre de l'eau, si tu es en train de vendre l'eau dans pot, bidon, si tu es en train de vendre de l'huile, il faut donner gratuit. Alléluia. Mais si tu es en train de vendre de savon, c'est ton projet que Dieu a donné pour toi. Si tu es en train de vendre des vêtements, c'est ton projet. Si dans les vêtements, tu veux exercer pour faire des charités, là c'est avec ton Dieu. Mais ne vends pas de l'eau. Ne vends pas de l'huile. Alléluia. Ne vends pas de savon béni. Je te parle de quelque chose. Ne vends pas ce qui est de Dieu dans la présence de Dieu, que tu dis que tu es en train de bénir le peuple. Moi aussi, j'ai été comme toi. Si tu m'entends, tu dois écouter la voix de Dieu. En 2012, Dieu a permis que je sois éprouvé et qu'il vienne me parler. Il dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Tu peux vendre l'eau, Dieu va agir. Tu peux dire que là où il y a cancer, là où il y a ulcère, quand tu vas boire l'eau, tu seras guéri. Oui, la personne sera guérie parce que la personne est innocente. Mais toi, ton âme ne sera pas sauvée, homme de Dieu, serviteur de Dieu. Ton âme ne sera pas sauvée, servant de Dieu. Quand nous venons parler de la part de Dieu, vous qui êtes les aînés qui sommes devant nous, vous levez contre nous. C'est ce que Dieu a dit. Quand tu te lèves contre ce qui vient de la part de Dieu, tu ne te lèves pas contre ton frère, mais tu te lèves contre la puissance de l'Éternel des armées. Et c'est ce que ces scribes ont fait vers Jésus. Ils se sont levés contre Dieu.
Dieu s'est montré comme nous. Jésus s'est montré comme nous. C'est l'exemple qu'il nous a donné. Il était en train de nous révéler que au moment que vous allez parler de ma part, ma pure vérité, certains se lèveront contre vous. Mais ce n'est pas à vous. Il dit, celui qui vous écoutera, moi, c'est comme si c'est moi, ils m'ont écouté. Alléluia. Si vous n'écoutez pas ce qui vient de la part de Dieu, vous allez écouter quoi? Ce qui est écrit sur noir blanc. Ce qui est écrit sur noir blanc. Ce qui est écrit et que tout le monde voit. Si vous n'écoutez pas, vous allez écouter ce qui est céleste, ce qui est dans la révélation et que nous voyons et que Dieu va nous dire, allez-y leur dire ceci. Je viens, j'ai dit, j'ai vu telle chose se passer sur la nation. J'ai vu telle chose, j'ai vu telle chose. Est-ce que tu croiras? Est-ce que tu croiras? Croire à l'Éternel ton Dieu. Croire à l'Éternel ton Dieu. Ce qui est spirituel restera spirituel. Ce qui est charnel restera charnel. Ainsi parle l'Éternel, serviteur de l'Éternel, servant de l'Éternel. Bénissons Dieu pour ce message de restauration. Parce que moi, je vois que l'amour de Dieu est grand pour nous. L'amour de Dieu ne faillit point. Prions et que la paix de Dieu soit sur notre nation, par tout le monde entier. Que Dieu fortifie surtout les Camerounais parce que il y a de grandes épreuves qui se préparent dans leur vie. Ainsi que aussi ma nation. Nous devrons soutenir un grand président. Nous devrons le soutenir parce qu'il traverse les moments difficiles. Nous devrons soutenir Laurent Gbagbo. Nous devrons le soutenir. Il y a un grand combat qui se passe contre son âme. Je ne suis pas politicienne, excusez-moi. Je livre le message de l'Éternel. Je ne suis pas politicienne. Nous devrons soutenir cet homme. Personne n'a à juger contre qui que ce soit. Voici le message que Dieu m'a livré. Il me dit, à la fin, je mettrai les paroles encore en toi. Nous devrons soutenir le pays, le peuple camerounais. Le peuple camerounais, nous devrons les soutenir. Nous devrons soutenir notre nation. Et ce ex-président qui demeure toujours président, qui demeure toujours président dans la présence du Seigneur Jésus, nous devrons le soutenir. Je ne suis pas politicienne. Soyez bénis encore une fois au nom de Jésus, élu de Dieu, appelé de Dieu, oint de l'Éternel. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, voici ta parole. J'ai livré à tes enfants. Je chante à tout moment pour dire, voilà Ambaoulé, Makama Klebe, Sié, Ben Abeti Walie Sambeba. Je leur ai livré ta parole, papa. Ceux qui t'appartiennent viendront. Tes serviteurs qui t'appartiennent verront le vrai chemin. Merci pour ta présence et merci de ce que, Père, tu me renouvelles à chaque fois au nom de Jésus-Christ. Bénis tes serviteurs qui reçoivent maintenant avec joie, avec vie, au nom puissant de Jésus. Également tes servantes et tes appelés, les pasteurs, les prophètes, l'évangélique, Seigneur, tous ceux qui sont dans ton saint temple,
au nom de Jésus. Et pour les faux, Père, c'est à toi de lever ta voix et accomplir ton œuvre au milieu d'eux, au nom puissant de Jésus. Que ce mois de juillet qui est 7e mois, qui est comme 7 ans de l'année de relâche, soit une gloire, cette pluie qui tombe, soit une pluie d'abondance dans ta vie et que surtout de prospérité d'Esprit Saint, parce que c'est là que ça doit commencer. Prospérité d'Esprit Saint. Il faut être rempli de Saint-Esprit dans le nom de Jésus. N'oubliez pas les chapitres. Vous pouvez prendre Luc chapitre 24, verset 16-17, Matthieu 12, verset 40, Matthieu chapitre 26, verset 6 à 14, Luc 22, verset 1er à 34. Soyez bénis au nom de Jésus et que notre Seigneur Jésus veille sur notre nation par tout le monde entier. Père, que tous ceux qui bénissent Israël soient également bénis à jamais au nom de l'Éternel. Merci Seigneur.